Nous sommes avec Brigitte Brognaud qui est comédienne ici au sein de la troupe de théâtre Le Dynamique Théâtre, une troupe qui existe depuis maintenant 2 ans et qui propose le 11 octobre prochain une pièce intitulée La Vérité. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous tenez comme rôle dans cette pièce? Alors je suis l'épouse de Michel. Et l'épouse de Michel, elle fait quoi? L'épouse de Michel est assez cynique, je vais dire. Elle sait ou elle ne sait pas. Tout est là. Alors, c'est un rôle de composition? Non, pas vraiment, non. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a amené vers le théâtre? Ça fait combien de temps que vous faites du théâtre? Alors moi, c'est la deuxième fois que je jouerai sur scène. Sinon, à la base, je suis plutôt clown. Et je travaille à l'ISPPC avec Madame Dufouranic. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, bêtement, je vais dire, et qu'elle m'a proposé de faire du théâtre. Je n'avais jamais fait ça, j'ai fait aucun cours, rien du tout. Et je me suis lancée, voilà. Vous êtes clown, donc c'est plus les arts circassiens. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites en tant que clown, ainsi? Le mime, la guitare, je m'expérimente pour l'instant à la sculpture de ballon, mais c'est pas encore gagné, donc voilà. Mais oui, alors en fait, vous faites, il y a par exemple ces fameux clowns, des cliniques clowns, vous savez ce que vous faites peut-être ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai fait plus les anniversaires d'enfants, les petites fêtes de village ou des choses comme ça, mais pas clinique clown. Alors comment on fait pour passer de clown à comédien sur une scène de théâtre? Ça doit être facile. Non, pas vraiment. C'est tout à fait autre chose parce que le clown, il peut être extravagant et tout, alors que mon personnage est tout à fait posé, lui. Donc c'est tout à fait à l'opposé de ce que j'avais l'habitude de faire. Quand on vous voit, vous avez l'air d'être quelqu'un de posé, on n'imagine pas que vous puissiez être quelqu'un de clownesque. Alors vous ne me connaissez pas. Non, je suis plutôt clown. Et c'est vrai que cette pièce-là m'a beaucoup apporté parce que justement, ça m'a permis de me poser. Vous avez quand même un physique un peu particulier, cheveux très courts, à la garçonne, comme ça vous aide? C'est dans mon naturel, je suis comme ça, et effectivement, ça me donne un petit côté plus sûr de moi. Alors, vous aimez bien jouer dans des comédies, est-ce que vous accepteriez de jouer dans quelque chose d'un petit peu plus dramatique? J'accepterais, mais je pense que j'aurais beaucoup plus difficile. Évidemment, c'est quand on joue dans la comédie. Alors, cette comédie, la vérité, c'est pas vraiment... Il n'y a pas de porte. Les portes ne claquent pas. C'est du beau texte. Oui, c'est au niveau texte, c'est au niveau finesse, c'est au niveau tonalité, c'est au niveau jeu de mots. Tout se joue là-dedans. Il n'y a pas effectivement de porte qui se claque. Alors, quels sont vos projets? Continuer avec cette pièce ou un autre rôle plus tard? Continuer tout d'abord avec cette pièce et un autre rôle plus tard. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter un extrait de la pièce. Annick Dufour, vous êtes la présidente de la troupe. Qu'est-ce que vous avez proposé comme extrait? Essayez un peu de situer le contexte. Eh bien, nous allons vous proposer le début de la pièce. Comme ça, on ne dévoile pas trop de choses. Et vous nous mettez dans l'ambiance. Et on vous met dans l'ambiance. Alors, vous êtes avec un homme. Alors, donc, vous représentez, vous nous rappelez un peu qui vous jouez et le monsieur qui est avec vous. Le monsieur qui est avec moi, son vrai nom, c'est Michel Fichel. Dans la pièce, c'est Michel aussi. Et moi, je suis sa maîtresse. Donc, allez, lâchez-vous. Je m'appelle Alice dans la pièce. Donc, Alice et Michel, allez-y, lâchez-vous. On y va? Ouais. Voilà, on y va. J'adore faire l'amour avec toi. Ah oui? Oui, j'adore ça. Mais tu sais ce que j'aime le plus? Hein? Tu sais ce que j'aime le plus? Non. Et tu n'as pas vu mes chaussettes, elles ont disparu. C'est quand tu restes un long moment contre moi après l'amour. En général, tu ne le fais jamais. Tu t'éloignes toujours. Moi? Oui, toi, tu es toujours pressé. Enfin, pourquoi tu dis ça? Bon, par exemple, là, tu dois t'en aller. Hein? Je me trompe? Oh, écoute, je suis en retard, Alice, je suis désolé, mais c'est une réunion très importante. Je sais. Et sinon, ton mari, ça va? Hein? Mais comment va-t-il? Qui ça? Eh bien, Paul. Ça va, enfin, tu sais, il cherche toujours du boulot. Ah oui, oh, pauvre vieux, oui. Oui, mais tu ne l'as pas vu dernièrement? Hein? Si, on a joué au tennis la semaine dernière. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Mais depuis, non. Enfin, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, hier et avant-hier, mais il n'a pas décroché, alors j'étais inquiet. Pourquoi tu voulais lui parler? Mais pour savoir comment il allait. Non mais tu sais, je n'en reviens toujours pas de la façon dont ces connards l'ont mis à la porte. Non mais c'est vrai, les gens n'ont plus aucune morale, là. Ils te prennent, ils te jettent, ils se servent de toi, c'est dégueulasse, non? Hein, les gens n'ont plus d'éthique, c'est fini l'éthique. Moi, ça me révolte. Mais il avait parlé d'une piste, là, pour... Ah oui, une compagnie suédoise. Et il les a revus hier. Ah, et alors?
Oh, l'entretien s'est bien passé, il aura bientôt des nouvelles. Ah ben tant mieux, tant mieux. Je l'ai trouvé sombre l'autre jour, non? Enfin, j'espère qu'il va vite retrouver quelque chose. Hein? Tu ne veux pas qu'on parle d'un autre sujet? Et pourquoi? Parce que ça me met mal à l'aise. Ben, je ne vois pas pourquoi. Mais parce que on parle tout le temps de lui. Ben, tout le temps, tout le temps. Si, Michel, on ne parle pratiquement que de lui. Ben, c'est normal, non? C'est un de mes meilleurs amis, il vient de perdre son travail, j'ai le droit de m'inquiéter pour lui, tu ne crois pas? Oui, mais moi, je culpabilise. Ah non, Alice, non, non, pas de ça entre nous. Hein? Quoi? Tout ce que tu veux, mais pas la culpabilité. Je déteste ce sentiment.